Hi. Allez, c'est parti, on y va avec la triade. Que va-t-elle nous dire aujourd'hui, la triade? On avait la fusion hier, l'union de deux âmes, c'était génial. Ces âmes sœurs qui doivent se rejoindre pour s'unir, c'est trop beau. Allez, mes guides, s'il vous plaît, on y va. On va aller voir les petits messages de la triade pour le 5-6 janvier 2021. Et après, on fera... je pense que j'étais arrivée au signe du taureau. Il faut que je continue au niveau des signes astrologiques. Allez, on va couper. On appelle les guides pour les messages avec la triade, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de protection ici. De protection, d'abondance. Oh, bah dis donc. De richesse. On protège ses richesses. On parle d'une femme ici qui va avoir de l'abondance, qui est protégée. Ici, on parle d'une femme qui est dans la créativité, qui va créer quelque chose ou qui a des projets, peut-être des idées plein la tête, en abondance, c'est possible, hein, qui est très protégée peut-être. On voit l'abondance à côté de la protection. Alors, c'était une femme très protégée ici, ou qui se protège beaucoup. On parle de créativité, de fertilité. Et ici, on nous parle de choix, de décision. Bien, bien, bien. Merci, mes guides. On nous parle de prière, de recueillement. On nous parle d'apprentissage ici. Peut-être que cette femme a été mise dans l'apprentissage à un moment où elle a pu prier, se recueillir pour pouvoir prendre une décision quant à ses projets, à sa créativité. On parle de sagesse retrouvée dans cet apprentissage pour cette femme. J'ai l'impression que cette femme, dans cet apprentissage, est très protégée parce que c'est une femme qui a beaucoup de créativité, qui est très créative. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu l'oracle de Steph qui vous dit de protéger. Vous êtes peut-être cette femme ou cet homme avec des énergies féminines. Qui vous dit que vous êtes très créatif, vous avez une grande imagination, c'est très fertile peut-être dans votre tête au niveau de la créativité, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un d'artiste sans le savoir, c'est possible. En tout cas, peut-être ici, on vous demande d'utiliser cette créativité ici, de faire un choix, de prendre une décision à ce propos, parce que apparemment, cette femme était mise dans l'initiation au niveau des prières, au niveau du recueillement des prières. Elle a peut-être fait des prières, elle en faisait peut-être pas auparavant. Ici, elle a peut-être appris à faire des prières pour retrouver une sagesse en elle, pour pouvoir se recentrer. Elle a peut-être utilisé son côté spirituel où elle s'est dirigée plutôt, je dirais comme ça, vers son côté spirituel et elle a fait des prières pendant cette période d'initiation. Elle a appris, tout au moins j'ai l'impression qu'elle ne le faisait pas avant, et elle a retrouvé de ce fait une sagesse en elle, une plénitude. Elle est très protégée, j'ai l'impression, hein. C'est une femme très riche de l'intérieur, qui est très créative. Euh, En tout cas, il y a eu un choix, il y a eu une décision de sa part de se diriger vers le spirituel, vers la sagesse, vers la prière. J'ai cette impression. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. On nous parle d'une sagesse qui est retrouvée aussi pour un lien d'âme, pour un lien entre deux personnes. Et on a appris à utiliser la prière peut-être pour pouvoir retrouver une sagesse sur ce lien ou sur pour cette femme, peut-être qu'elle avait des difficultés à s'assagir ou à se stabiliser au niveau des liens, des liens très proches, des liens de cœur ou un lien avec son partenaire. Et ici, elle s'est peut-être retrouvée dans l'initiation, en tout cas une période où elle a pu apprendre à méditer peut-être et à retrouver une sagesse au niveau de ce lien avec son partenaire.
Et si on nous parle d'une punition, d'une pénitence pour ce lien a été plongé dans la pénitence, dans un moment de souffrance, peut-être, un moment pénible. Il y a peut-être eu des combats à mener dans ce lien, des disputes, et on s'est peut-être isolé, on est peut-être resté dans la solitude par rapport à ces querelles. Ici, on parle d'être resté on a peut-être passé la nuit noire de l'âme, une période très sombre où on a essayé d'y voir plus clair par rapport à des querelles et un lien qui nous faisait souffrir, hein. Et c'est peut-être cette période d'initiation où on a pu faire cette femme très créative qui a fait des prières, qui s'est recueillie peut-être vers le divin, vers ses guides, vers ses anges, pour retrouver une sagesse, peut-être retrouver une façon de voir les choses différentes sur ce lien et se comporter de ce fait différemment pour que ce lien fonctionne, ne soit plus dans les querelles et dans le combat. On nous parle de communication, en tout cas, après cette période sombre, et de déplacement ici, déplacement, de communication, d'échange. Oh, bah oui, de voyage. Alors, c'est la carte du voyage, c'est les échanges, le déplacement, la communication ici. Et on nous parle d'avoir pris du temps et d'avoir pris de la distance pour évoluer. Si en tout cas, il y a une évolution par rapport à du déplacement ou à de la communication entre ces deux personnes, on voit que ça a pris du temps et il y a une réussite au bout du compte. Génial, génial. Oui, on nous parle d'une élévation ici, d'avoir pris de la hauteur. Et vous voyez, c'est ce moment de recueillement, ce moment d'initiation où on a été forcé de faire un choix, de prendre des décisions pour retrouver une sagesse par rapport à un lien. Et ici, on voit qu'il y a de la communication qui évolue, qui est très... il y a même des déplacements, on voit que ça a pris du temps, mais c'est une réussite, on a pris de la hauteur, on va pouvoir avancer. On voit c'est un lien de cœur, c'est pour un lien de cœur. Génial. Merci les guides. On nous parle d'une renaissance ici pour un lien de cœur, ici, qui aura été mis dans les épreuves, qui aura eu des obstacles sur sa route. Mais on a trouvé les clés par rapport à ces choses qui nous empêchent d'avancer, hein, ces obstacles. On nous parle d'adversité, trouver des clés par rapport à une adversité et par rapport à une fausse route qu'on a pris, une illusion dans laquelle on était. Peut-être une illusion d'adversité, hein. On avait peut-être justement le problème de cette femme, c'était peut-être le fait de rester dans cette illusion qu'il y a toujours un adversaire ou une adversaire, c'est possible, sur ce lien et de se mettre elle-même en échec par rapport à ce lien, de se mettre elle-même en punition, en position de combat, je dirais, et se mettre elle-même dans la solitude. Et on voit qu'ici, elle a fait des prières, elle s'est recueillie, elle a cherché la sagesse divine. Moi, j'ai l'impression, la sagesse, tout court, auprès de ses guides, auprès du divin, auprès de cette période spirituelle, cette quête spirituelle qui lui a permis d'évoluer par rapport à ce lien. Et on voit qu'ici, elle a réussi à trouver des clés. Génial. Pour sortir de cette illusion d'adversité, ici, on en arrête avec les conflits, les querelles, les contradictions, et on va aller vers la stabilité dans son existence. On nous parle de retrouver la stabilité par rapport à une moralité douteuse, des tentations à être peut-être dans l'illusion. T'es peut-être un peu trop imaginatif, peut-être justement ce côté imaginatif, créatif qui était très abondant chez cette femme, et on lui a demandé de retrouver la sagesse pour ce lien de cœur. Bien sûr, elle a eu le choix, hein. C'est elle qui a pris ses décisions. On voit qu'elle s'est dirigée vers cette sagesse et en plus il y a des communications, c'est génial. On parle d'équilibre intérieur à retrouver par rapport à une tentation, par rapport à une moralité douteuse qui n'est pas la bonne.
et de s'équilibrer de l'intérieur pour pouvoir évoluer. Et on parle d'avancer ici, de s'équilibrer par rapport à des masques qu'on porte. Alors, mes guides, s'il vous plaît, peut-être à du mensonge. Ici, on va pouvoir retrouver l'équilibre par rapport à du mensonge et sortir des masques, sortir du mensonge. Bien, 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 oui. L'équilibre de sa moralité, ici, on va retrouver un équilibre, on va savoir faire la part des choses par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on imagine, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On nous parle de sortir du mensonge pour un homme ici. Donc cette femme, elle était en état d'illusion constante sur ce lien et cet homme a peut-être mis des masques et a peut-être menti. On voit qu'il sort de cette période de mensonge, de cette période où on porte des masques. Et on voit qu'il était à distance, peut-être il s'est éloigné ici pour faire un deuil, pour faire des transformations. On a un homme qui s'est mis à distance, faire des transformations ici par rapport à peut-être des relations, des racines, quelque chose qui s'était enraciné. Peut-être pour aller vers un foyer, pour aller s'ancrer quelque part. C'est pour ça que cet homme a fait des transformations et on voit qu'il a pris conscience qu'il pouvait retrouver une stabilité ici et il a une clairvoyance, de l'intuition. On a une prise de conscience ici peut-être par rapport à son côté aussi spirituel. Et qu'on va retrouver la stabilité ici. On voit que cet homme, ses énergies ont changé. Elles sont clairvoyantes. Elles sont plus spirituelles, ces énergies. Hein. Et c'est pour ça que cet homme prend conscience de certaines choses ici. On voit que cet homme s'est transformé. On nous dit que c'était nécessaire que cet homme retrouve de l'intuition au niveau de ses énergies, retrouve de la clairvoyance. C'était une force majeure, en tout cas c'était le destin. Et on arrive à la fin d'un cycle pour ces deux personnes qui auront fait des changements sur elles. Alors mes guides s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose par rapport à cette fin de cycle? Non, non. Bien, merci. On nous parle alors de deux personnes qui sont dans un lien d'âme. Cette femme très créative, très protégée, peut-être beaucoup d'abondance, très riche de l'intérieur, très fertile. C'est une femme, je dirais, assez, un peu dans tous les sens, qui part peut-être un peu dans tous les sens. Ou dynamique, peut-être très dynamique. Qui a fait le choix d'aller dans la sagesse, vers la sagesse, en priant, en se recueillant, peut-être en faisant le choix, en prenant la décision de faire évoluer son côté spirituel dans cette période d'apprentissage où elle a dû être mise pour pouvoir sortir d'une punition avec son partenaire d'âme. Ici, on voit qu'il y a eu du combat, de la solitude et une période sombre, de nuit noire de l'âme peut-être. Et par rapport à ça, on a des communications qui reprennent, des déplacements et une évolution ici, des échanges qui ont pris du temps à se mettre en place, mais on a la réussite sur une prise de hauteur par rapport à Alia de cœur. Donc cette femme a réussi avec son choix, le choix qu'elle a fait de retrouver cette sagesse, de prendre de la hauteur sur ce lien de cœur, d'y voir de plus haut, hein, de prendre du recul ici. Et on a une renaissance de ce lien de cœur, donc ce lien de cœur va renaître, sortir des obstacles parce qu'on aura trouvé des clés pour n'être plus dans l'illusion par rapport à des conflits qu'on a. Et ici, on avait une moralité douteuse, on était peut-être dans les tentations d'être dans les contradictions, c'est possible. En tout cas, on s'est équilibré de l'intérieur et on a enlevé les masques pour sortir d'une situation. On a cet homme qui est sorti peut-être aussi d'un état une façon d'être qui n'était pas non plus la bonne, puisque peut-être
Il essayait de duper ou il essayait de mentir ou de cacher les choses. Et on voit qu'il a pris de la distance pour pouvoir faire un deuil et faire des transformations et retrouver une stabilité, hein, cet homme. Il a pris conscience que il avait des énergies spirituelles, il avait une clairvoyance, il avait beaucoup d'intuition, il s'est rendu compte de ça. On nous dit que c'était nécessaire pour pouvoir en terminer avec un cycle, que cet homme ouvre les yeux, puisse enfin se rendre compte de certaines choses, notamment d'un deuil à faire et des transformations à faire pour avoir une vie plus stable par rapport à cette femme et ce lien, bien sûr, ce lien qu'ils ont entre eux. Donc cette femme devait sortir des illusions, rester dans la sagesse, revenir dans la sagesse. Et cet homme devait sortir des mensonges et des masques et se tourner vers son ancrage, vers sa stabilité. Et on voit que c'est réussi. Et on arrive en fin de cycle. Bien, bien, bien. Donc ce lien de cœur est en renaissance par rapport au travail que ces deux personnes ont fait. Donc si vous reconnaissez dans cette femme très créative, euh, très protégée, hein, parce qu'elle a dû beaucoup travailler son côté spirituel. Allez, merci mes guides. On va faire quelques cartes des maîtres ascensionnés et on aura terminé. Allez donc. Une petite goutte. Alors, on va appeler les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour avoir des petits conseils, des petits messages en ce 5-6 janvier 2021. Allez, c'est parti, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. On y va. Quels sont les messages des maîtres ascensionnés? S'il vous plaît, des messages pour ce 5-6 janvier 2021. Merci. On vous parle de lâcher prise. Ici, il faut lâcher prise sur une situation. On vous parle d'écrire. Toujours écrire. On vous conseille d'écrire. Et de lâcher prise sur quelque chose. On vous parle d'une femme. Alors, c'est peut-être vous, la femme, qui doit écrire et lâcher prise sur une situation. Peut-être que l'écriture, ça vous amènera des réponses. Ça vous permettra d'y voir plus clair sur un lâcher prise à faire. Peut-être que le fait des... Vous êtes dans une ancienne... Vous êtes en train de réfléchir ou de... Vous devez lâcher prise sur une situation, sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et le fait d'écrire, ça va vous libérer, en fait. Ça va vous permettre de faire ce lâcher prise. Et c'est ce qu'on vous conseille ici. Merci les maîtres ascensionnés. Est-ce qu'on a d'autres conseils, d'autres messages? Oui, merci. Il y a un vent de prospérité qui arrive pour cette femme ou cet homme avec des énergies féminines. On vous parle de santé et guérison. Ici, vous allez guérir, vous allez avoir la santé parce qu'il y a un vent de prospérité qui arrive. On vous conseille d'écrire pour pouvoir lâcher prise sur une situation, sur quelque chose qui vous prend la tête. On vous demande de choisir la paix pour pouvoir guérir et vous sentir mieux au niveau de la santé, c'est possible. Et de purifier vos énergies. De protéger vos énergies aussi. Faites la paix avec cette ancienne peut-être situation. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Faites la paix avec ce que vous devez lâcher. Et écrivez tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette histoire qui vous bloque. Vous allez voir que vous allez guérir ici. Vous allez retrouver la santé. On vous demande de choisir la paix et de purifier vos énergies. Alors peut-être vous pouvez faire des vidéos. Vous pouvez regarder des vidéos de purification, c'est possible. On vous dit, faites du yoga. Vous voyez, c'est recentrage, comme on a vu tout à l'heure. Hein, recentrage, méditation, yoga. Purifiez vos énergies. Buvez beaucoup d'eau. Beaucoup de légumes. Vous pouvez prendre des bains aussi au gros sel.
On vous parle de liberté ici, le fait de méditer, de revenir à vous, à l'intérieur de vous, eh bien, ça vous ramène votre liberté parce que votre esprit est très grand, très fertile et que, comme on vous a dit tout à l'heure dans l'oracle de Steph, eh bien, il n'y a pas de limite dans l'imagination, il n'y a pas de limite dans l'intérieur de votre esprit, hein. Nos limites. On vous demande d'écouter votre cœur et que vous êtes libre, hein. Merci les maîtres ascensionnés. Peut-être de vous rapprocher aussi des cristaux, hein. Moi, j'ai l'améthyste ici, j'en ai d'autres. Certains cristaux qui pourraient vous faire du bien. Et on vous dit, détachez-vous du drame une fois de plus. Écoutez votre cœur et détachez-vous de tout ce qui n'est pas bon pour vous, tout ce qui est dramatique. Alors peut-être cette histoire de vaccination qu'on voit à la télé, de Covid, de ceci, de cela. Essayez peut-être, ça parle de ça, essayez de vous en détacher, essayez de retrouver cette liberté que vous n'avez pas à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Peut-être dans la créativité, justement. On vous demande de sortir du placard et de vous détacher du drame. Merci les maîtres ascensionnés. Est-ce qu'on a d'autres cartes, d'autres conseils? Alors c'est pour une femme hein, qui doit guérir, qui va vers sa guérison, qui doit choisir la paix et sortir du drame et lâcher prise. On vous demande de faire des purifications, encore une fois de plus, purification yoga, pour retrouver la prospérité, pour retrouver la santé. Les cristaux. On vous dit, prenez les choses en main, c'est-à-dire passez à l'action, hein, faites des purifications. Essayez d'aller voir au magasin ésotérique si vous pouvez vous rapprocher des cristaux selon ce que vous traversez. Si par exemple vous manquez de confiance en vous, si vous avez telle ou telle douleur, eh bien allez vous renseigner au magasin ésotérique parce que là-bas il y a beaucoup de pierres et les personnes peuvent vous renseigner sur quelle pierre vous devez prendre. On vous demande aussi de faire des méditations, de lâcher prise et de passer à l'écriture pour libérer ce que vous avez en vous et faire la paix avec vous. Parce que peut-être que ça joue sur votre santé et votre guérison. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers la prospérité ici. On vous dit d'utiliser votre magie et de prendre les choses en main pour sortir du placard. Bien. Peut-être que vous gardez tout pour vous, vous ne dites rien. Ici, on vous demande de prendre des choses en main pour vous faire du bien à l'intérieur de vous-même, d'utiliser vos dons, votre magie, ce que vous savez, d'utiliser ce que vous avez en vous. C'est votre magie, votre créativité, peut-être une imagination, peut-être, je ne sais pas, mais de l'utiliser pour pouvoir vous faire du bien et d'aller vers une santé et de vous détacher de ce qui n'est pas bon pour vous. On vous demande d'ouvrir votre cœur à l'amour. Oh! Peut-être l'amour tout court, hein, l'amour de vous-même. Justement, pour vous faire du bien, vous guérir. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous faire du bien à vous et de ne pas vous occuper des autres. Pour l'instant, vous revenez à vous. On vous parle d'ouvrir votre cœur à l'amour à un homme ici. Alors, ça peut être un père, un mari, un frère, un fils. En tout cas, on vous demande de sortir du placard et de prendre les choses en main avec cet homme ou ce fils, ce mari, ce frère. Et de vous détacher du drame et d'écouter votre cœur. Alors, les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, merci. On vous dit offrande de paix avec cet homme. Que ce soit votre père, votre mari, votre frère, cette femme doit faire la paix avec cet homme et se détacher du drame pour pouvoir aller vers quelque chose qui va lui ramener la prospérité. Oui, recentrez-vous sur vous. Je pense qu'il y a quelque chose de prospère avec cet homme et que vous devez sortir du placard et vous détacher du drame et écouter votre cœur. Ouais, on vous dit que c'est votre âme sœur.
On vous dit, faites le saut, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez aller vers cet homme ici et faire la paix. On vous dit qu'il y a du changement qui arrive et qui est positif. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous avez un vent de prospérité. Utilisez vos capacités, prenez les choses en main, laissez tout ce qui est dramatique derrière. Peut-être l'écriture vous fera du bien. Il faut que vous guérissiez, il faut que vous retrouviez la santé ici. En tout cas, vous allez la retrouver parce qu'on voit qu'il y a un vent de prospérité. On vous dit de faire le saut, d'aller vers cet homme, parce que c'est votre âme sœur ou votre femme jumelle. Et on vous dit qu'il y a un changement positif qui va arriver. Génial, merci les maîtres ascensionnés. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ces deux personnes qui doivent se rejoindre et qui doivent faire des changements? Et ici, on nous dit persévérer, persévérance, persévérer, parce qu'ici, il va y avoir du changement positif dans votre vie avec votre âme sœur. Vous pouvez faire le saut si vous avez été indécis. Merci les maîtres ascensionnés. Si vous avez été indécis par rapport à votre âme sœur ou votre flamme jumelle, vous allez faire la paix et vous allez faire le saut ici pour aller vers du positif. Ouvrez votre cœur à l'amour et détachez-vous du drame. Moi, je vois ici qu'il y a une femme qui va guérir et qui va vers sa prospérité. Mais il va falloir que cette femme se recentre sur elle et qu'elle lâche prise par rapport à certaines choses. Et qu'elle se fasse du bien, qu'elle n'oublie pas aussi de guérir de l'intérieur pour pouvoir aller vers cet homme. Et cet homme, c'est votre âme sœur ou c'est votre flamme jumelle. En tout cas, il va y avoir la paix et un changement positif. Et ça va être... on vous met persévérance. Et moi, j'ai l'impression que c'est parce que ça va être pour du long terme. Oui, 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 oui. On va persévérer dans ce changement positif ici. Génial. Merci les maîtres ascensionnés. Voilà, voilà le petit message du jour. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous amènera des petites réponses. Mentos est sur le bureau. Eh bien, je vous dis bonne app pour ce midi et puis passez une bonne journée. Voilà. Et Mentos va vous dire bonne journée. Bonne journée. C'est mon fidèle compagnon. Mais des fois, il prend un peu trop de place. Allez, bonne journée à vous. Bonne app.